Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de remettre un petit peu en place des choses qui sont souvent mal interprétées et notamment des mots qui sont souvent mal interprétés. Alors si vous avez fait mes ateliers ou mes coachings par exemple sur internet, vous savez qu'il y a des mots comme ça que je remets toujours dans le bon ordre. Par exemple l'égoïsme, j'explique assez souvent que les gens qui disent telle personne est égoïste, quand on regarde un petit peu de plus près la situation, c'est souvent la personne qui dit que l'autre est égoïste qui elle-même est égoïste parce qu'elle aimerait bien que l'autre fasse exactement comme elle veut. Donc ce genre de choses, et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du lâcher prise. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent ou qui utilisent bizarrement le mot lâcher prise. Il y a plein de gens que j'entends dire bon bah voilà, j'ai voulu faire ce truc, ce projet, ça me tenait vraiment à cœur et puis je voyais que mon mari, mon conjoint, ma conjointe, peu importe, il n'était vraiment pas réfractaire, puis on en a parlé samedi, et puis il m'a dit ouais mais non, et puis au final j'ai lâché prise. Ça ne veut pas dire ça en fait, au final j'ai lâché prise. En fait, au final, j'ai renoncé. Au final, j'ai abandonné l'idée. Au final, bon, c'est bon, je laisse tomber. Mais lâcher prise, ça ne veut pas dire laisser tomber, abandonner ou renoncer. Ça ne veut pas dire ça. Lâcher prise, ça veut dire ne pas faire cas de ce que ça crée chez moi affectivement. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai un projet et que mon conjoint s'y oppose, mon conjoint, il donne des arguments, etc. Lâcher prise, c'est ne pas être affecté par le fait que ce truc puisse ne pas se faire. Et je dis, ok, très bien. Moi, je le garde dans un coin de ma tête. On va dire presque, la vie va s'organiser de manière à ce que les choses se fassent simplement, de manière fluide. Lâcher prise, c'est arrêter de vouloir faire les choses en force. Et ça ne veut pas dire renoncer. Alors pourquoi j'ai besoin de remettre les choses à leur place? Et bien simplement parce que plus on va entendre lâcher prise comme renoncer, abandonner, laisser tomber, allez je m'en fous, plus on va faire un amalgame. Et quand on va vous dire lâcher le contrôle par exemple, ou arrêter le contrôle en lâchant prise, on va dire, et ça m'arrive assez souvent en coaching personnel, on s'entend dire bah ouais mais moi j'ai pas envie de lâcher prise. Mais pourquoi tu veux pas lâcher prise? Mais parce que c'est important pour moi. Non mais lâcher prise, ça veut pas dire que c'est pas important pour toi. Mais si, lâcher prise, ça veut dire je m'en fous quoi. Non. Et en fait, à chaque fois, on est obligé de le remettre. Donc, en utilisant bien le mot lâcher prise, vous allez comprendre que derrière lâcher prise, il n'y a pas le fait de renoncer, d'abandonner, de laisser tomber, tout ça. Non, c'est juste arrêter de faire cas de ce que ça crée chez moi affectivement, qui me pousse à faire les choses en force. Non. Je lâche prise, ça veut dire que je me libère de mon affect, je me libère de la colère ou de la frustration que ça génère chez moi et je fais confiance. Je fais confiance dans le fait que la vie va m'apporter des éléments qui feront que mon conjoint va accepter le projet ou qui feront que le projet va évoluer d'une manière qui l'intéresse aussi lui ou que le projet va se faire différemment ou que le projet se fera sans lui, peu importe. Mais la vie va m'apporter des choses qui vont m'aider de manière fluide, efficace, simple à faire ce que j'ai envie de faire, à être qui j'ai envie d'être. C'est ça, le lâcher prise. Ok? C'était Laurent Marchand. Ciao.